Hello, hello, transformation. Aujourd'hui, dans ce podcast, je voudrais te parler d'une chose. Comment développer une force tranquille comme Yoda, maître Yoda de la série Star Wars. Il y a une phrase qui dit souvent d'ailleurs à Luke quand il entraîne, la maîtrise. Tu dois apprendre à te maîtriser. Si tu as vu les films de la saga Star Wars, je pense que tu auras pu remarquer que le personnage de maître Yoda, il semble super souvent et même bien souvent imperturbable. Parce que être instable, en proie à tes émotions et agité, c'est le contraire d'une force tranquille. Et j'adore ce concept de la force tranquille. Parce que tu es par définition très perturbable. Ce qui veut dire que tout ce qui arrive autour de toi va te déterminer, au lieu de réagir selon tes propres valeurs. Par exemple, si tu te voulais d'une nature calme, mais là tu remarques que quelqu'un te met hors de toi, et tu vas t'énerver. Pourtant, c'est pas la faute de l'autre en fait au final, et c'est la tienne parce que c'est ta réaction. Donc tu vas peut-être poser l'excuse sur la personne en face de toi, mais l'émotion de colère, l'émotion de te mettre hors de toi, c'est toi qui la génère. Donc c'est toi qui devrais être maître de ta propre réaction et ne pas laisser les événements extérieurs décider de qui tu vas être, de ce que tu vas ressentir. Développer une force tranquille, c'est développer une force semblable à la nature, inarrêtable. Un peu comme l'eau qui creuse le lit d'une rivière et n'arrête jamais d'avancer. Développer une force tranquille, pour ta personnalité, je pourrais le définir comme tel. En fait, une force tranquille, en termes de personnalité, on l'emploie pour qualifier une personne dont la puissance, la détermination, l'énergie s'expriment sans violence, de façon sereine et paisible, mais pourtant très puissante. C'est développer un calme et une sérénité couplés à une force d'action inarrêtable. La force, je vais y arriver à prononcer ce mot, la force d'un fleuve sans faire de vagues en somme. Pour en revenir à Maître Yoda, il est la représentation de la force tranquille car il est très puissant, le plus puissant des chevaliers Jedi. Pourtant, il est d'une humilité et d'un calme extrême. Sa force n'a d'égal que sa sérénité. Sa zénitude est en fait sa force, ce qui le rend réellement puissant. Être une force tranquille, c'est cela. Devenir maître de toi et de tes émotions. Apprendre à te gérer intérieurement pour pouvoir agir à l'extérieur en accord avec tes valeurs véritables. La maîtrise de soi, elle favorise le lâcher-prise. Cela implique d'avoir fait un travail sur soi, de manière à gérer d'éventuelles émotions perturbatrices, si on peut le dire ainsi, afin de ne pas se laisser dominer par elles. C'est devenir imperturbable, quels que soient les événements. Agir avec discernement et garder ta confiance en toi. C'est être en pleine possession de tes capacités physiques et intellectuelles. D'ailleurs, ça me rappelle une citation de Lao Tse qui dit qui triomphe de lui-même possède la force. Et je pourrais ajouter la force tranquille. Être une force tranquille, ça offre donc un pouvoir pour mieux vivre ta vie, réaliser ce que tu souhaites avec puissance, tout en restant solide et calme. Mais pour cela, tu vas devoir d'abord travailler sur toi, parce que tout part de là. En acceptant et transformant tes zones d'ombre, tes émotions refoulées, tes blessures. Pour ce qui est de la gestion d'ailleurs de tes émotions, mon podcast Introspection partie 4, comment gérer tes émotions, t'en parle plus en détail. Vraiment, avec ce podcast et le contenu que je viens de te diffuser, j'aimerais vraiment te faire réfléchir à ça. Comment tu peux devenir une force tranquille? Comment tu peux dégager plus de sérénité dans ta vie? Comment tu peux choisir toutes tes réactions, choisir tes émotions? Parce que tout ce que tu mets en stress et en tension, ça t'enlève de l'énergie pour ce que tu voudrais vraiment faire. Et c'est réellement faire un travail sur toi pour être maître, en pleine possession de qui tu es. Et ça ne veut pas dire ne pas être puissant, parce que au contraire, être une force tranquille, c'est être justement quelqu'un qu'on ne pourra jamais arrêter dans la vie, parce qu'en plus, il s'autodétermine. Donc je t'invite à t'autodéterminer, à être maître de tout ce que tu fais, et ça part par ton état d'esprit, par tes émotions, par comment tu réagis, et à poser chaque mot, chaque action, chaque émotion en conscience et en cohérence avec qui tu es vraiment.
J'espère que ce podcast a pu t'aider. J'adore, entre guillemets, faire des métaphores et les lier à des personnages pour que ce soit plus imagé et que toi, tu puisses justement te raccrocher, en fait, à ce concept d'une manière concrète. Parce que le but de ce podcast, c'est que tu puisses l'appliquer dans ta vie de tous les jours. Donc si ça t'a plu, partage, abonne-toi à mon podcast, viens faire un tour sur mon Instagram pour plus de contenu inspirant ou sur école.magicienmoderne.fr. J'espère vraiment que ça a pu t'impacter positivement et nous on se retrouvera dans le podcast de demain avec le thème de l'appréciation.